Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme enfin mes favoris du mois qui se trouvent à être les favoris du mois de juillet. Mais comme vous le savez sur ma chaîne, je le fais environ aux 2 mois, donc c'est juin et juillet. J'avais vraiment envie de vous la filmer justement en début juillet parce que j'avais quand même pas mal de favoris si on peut dire, mais en fait compte j'ai décidé d'attendre. C'est des produits que j'étais vraiment enthousiaste de vous parler, donc aujourd'hui je vous montre tout ça. J'ai été quand même assez tranquille au niveau du maquillage. L'été je vous dirais que je suis un petit peu moins inspirée dans le sens où oui je me maquille quand même tous les jours et tout ça, mais on dirait que je suis plutôt tranquille, c'est comme un beau teint puis ensuite un petit rouge à lèvres, quelque chose comme ça. Celui-ci je l'ai utilisé dans une vidéo, c'était la première fois que je l'utilisais directement devant vous, donc je vous en avais dit des petites impressions ici et là. Mais c'est de la bombe. C'est les Superstay Matte Ink de Maybelline. J'ai le mien dans la teinte 05 Loyalist. Je l'adore. Écoutez, premièrement, il sent un peu sucré, ce que j'adore. Je trouve que l'applicateur est vraiment super pratique. Il est précis, on peut aller vraiment faire le tour de nos lèvres. Et puis, la couleur, c'est vraiment mon genre pour l'été en plus. Et ça tient toute la journée. Je bois, je mange, je fais tout. Des fois, je me fais des petites retouches à l'intérieur. Je vous le dis, pour environ 10 $, ils valent vraiment, vraiment la peine. La seule et unique raison pourquoi je n'ai pas été m'en chercher d'autres, c'est que ici derrière, ça déborde de rouge à lèvres. J'ai pris un peu de recul et je me suis dit, bon, Kathleen, regarde ta collection, est-ce que tu en as vraiment besoin d'autres? Et ma tête m'a répondu oui, mais mon chum m'a répondu non. Donc, j'ai pas été d'en racheter d'autres. Il y a une teinte rouge orangée qui a l'air malade, je vous le dis. Donc, les Maybelline Superstay Matte Ink, c'est vraiment un gros must-have pour moi. Un autre que j'ai vraiment beaucoup utilisé les 2 derniers mois, vu la chaleur, et ma nouvelle peau grasse, le Porefessional, la petite poudre comme ça, qui est l'agent Zero Shine. Premièrement, hyper pratique, vous avez le petit couvercle, vous avez le petit pinceau, on en met dans le couvercle, on se fait des retouches durant la journée. J'adore vraiment cette poudre-là. Elle fait un effet bleuré, ça va vraiment aller enlever nos pores. Même si pendant la journée, je n'ai pas vraiment de petites lingettes là, pour enlever l'excédent d'huile pour ensuite aller me repoudrer. Je peux vraiment, avec cette poudre-là, aller repoudrer directement et ça me fait un beau teint. Ça n'a pas de l'air cakey, on voit pas qu'on a mis de la poudre par-dessus. C'est vraiment fantastique. En plus, le format se traîne hyper bien partout, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je traîne dans mon sac à main toujours. Ça ici, je me sentais vraiment cheap de vous en parler parce que j'ai seulement que les échantillons, mais je ne peux pas passer à côté de vous en parler. Je vais sûrement aller chercher un plein format, mais le temps que je finisse mes échantillons, ça devrait prendre une éternité. Ils m'en ont tellement mis. C'est les blushs liquides de NARS. Déjà que NARS, leurs blushs sont extraordinaires. J'en ai déjà quelques-uns. Mais quand j'ai vu ça, des fards à joues liquides, pour moi qui a la peau avec beaucoup de petites ridules et tout ça, vu que je vieillis, je trouve que pour l'été, c'est magique. J'ai la teinte Orgasm, la teinte Dolce Vita et la teinte Luster. Ma préférée, et j'ai été vraiment surprise, je pensais que ça allait être Luster, quelque chose comme ça, c'est le Orgasm. Je croyais qu'il allait être trop rosé ou trop shimmer avec des glitters dedans, mais ça fait une joue rosée hyper santé. Ça en prend une mini goutte et ça vous fait quelque chose de super beau. Personnellement, j'aime bien l'appliquer au doigt et par la suite, s'il y a quoi que ce soit, je prends un petit peu mon Beauty Blender pour arranger le tout. Si vous allez en magasin, swatchez-les. Au pire, allez vous demander un échantillon. Mais vraiment, vraiment, les fards à joues liquides de NARS sont extraordinaires. Un autre produit que j'avais été m'acheter avant d'aller à New York au mois de juin, c'est de la marque Sunbum. C'est un baume écran solaire SPF 30 pour les lèvres. J'ai pris noix de coco. Ah, je vous le dis, je capote tellement sur l'odeur. Petite chose par contre, dites-vous bien que c'est un écran solaire, ce n'est pas nécessairement un baume qui va aller vous hydrater et tout ça. Moi, je l'adore justement en écran solaire avant de sortir. C'est vraiment un beau baume de jour justement pour aller se protéger. Et puis j'ai payé environ 6 $. J'ai été au Delirium, je crois. Il y en a aussi au Fermaprix, quelque chose comme ça. Mais voilà, petit baume hyper pratique, pas cher, puis vraiment je trouve qu'il fait super bien. Un autre petit que j'avais parlé pendant un haul et je voulais vous updater dessus, le Smashbox Photo Finish Primer Water. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ce produit-là pour différentes raisons. Je trouve que, il est tellement rapide. Lorsque j'ai mis ma crème de jour, ma crème solaire, je vais m'en sprayer un peu partout, ça sèche rapidement, c'est vraiment super.
Vous pouvez vous en servir aussi pour après le maquillage pour aller setter et enlever aussi l'effet poudreux. C'est vraiment facile, simple, rapide. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Celui-ci, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je tenais à vous en parler. C'est le Yes2 Coton. Alors, les fameuses collections de Yes2, il y a Yes2 Carotte, Yes2 Cocombre, peu que ce soit. Il y en a vraiment de toutes les gammes. Celui-ci, c'est Yes2 Coton. C'est une eau micellaire qui protège et réduit l'irritation. C'est pour les peaux ultra sensibles et sujettes aux allergies. Je l'aime tellement. Premièrement, le packaging, hyper pratique. On va mettre le coton, on pompe comme ça. On peut aussi le barrer si jamais vous voyagez. Elle est constituée de 96% de produits naturels. Pour moi, c'est pas nécessairement quelque chose que je recherche à tout prix, mais lorsqu'un produit est vraiment très naturel à 96%, quoi demander de plus? Je vous le dis, il démaquille très bien. Il est tellement doux. Le matin, quand je veux juste me laver le visage, j'en mets un peu sur un coton. Sous toute réserve, il était en solde, je crois, à 6$ quand je l'ai acheté au Pharmaprix, plus ou moins. C'est vraiment une super belle découverte pour moi. Et la dernière fois, en allant au Pharmaprix, je savais qu'il me fallait une crème pour le corps. J'aime les trucs qui sont sans odeur, qui sont simples, qui font un bel petit effet à la peau. Et je capote vraiment sur celle-ci. Ça fait très longtemps que je veux tester les crèmes CeraVe, C-E-R-A-V-E. Et ils sont quand même assez dispendieux. Ils sont plus chers que la plupart des produits en pompe et tout ça. Et celui-ci est le générique, c'est-à-dire que c'est la version maison de cette crème-là. C'est la lotion hydratante avec céramide et acide hyaluronique, non irritant, légère, sans parfum. Life, c'est la marque du Pharmaprix, la marque maison. Elle s'absorbe vraiment rapidement, elle est sans parfum, elle fait vraiment un effet immédiat à la peau. On dirait que ça la repulpe, que ça la regorge. La peau est hyper hydratée. J'en mets souvent ici sur mon décolleté parce que... Petite confidence. Je dors souvent sur le côté, ce qui est vraiment pas bien. Donc, sur le côté fait que ça me fait une craque de sein, un sein en bas par-dessus l'autre. C'est vraiment chic, hein? Mais bref, j'ai des rides de sein. Je vous ferai pas de zoom dessus parce que c'est pas nécessaire pour vous autres. Et je vois une différence. Déjà que oui, c'est super important. Les gens pensent pas à ça quand on s'hydrate le cou. C'est important d'aller descendre ici parce que c'est exposé souvent au soleil, donc ça vieillit rapidement. Et je trouve que cette crème-là a fait une différence sur ma craque de sein. Donc, bienvenue à l'avance. Allez vous l'acheter, vous m'en redonnerez des nouvelles. Celui-ci, je vais vous en parler rapidement parce que je pense que je vais vous faire une petite vidéo dessus pour faire une petite revue dessus, faire une démonstration. C'est le fameux masque Bubble Clay Mask. Je l'ai fait venir par Amazon. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait un bel effet sur la peau. Mais je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser parce que moi, j'ai regardé beaucoup de revues avant de le commander. Justement, il y a tellement de vendeurs un peu partout sur Amazon, mais je pense que je vais faire une petite vidéo dessus, mais je vais juste vous dire que personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais vous parler aussi des masques qui viennent de Face Shop. C'est quand même assez rare que je vais à The Face Shop pour différentes raisons. Là. Je sais pas, quand je vais à Place Laurier, je passe jamais nécessairement devant. Donc, je suis pas tentée d'arrêter. La dernière fois, j'y ai pensé et puis j'ai acheté les nouveaux masques en feuille. Elle m'a dit qu'ils étaient nouveaux, qu'ils étaient beaucoup mieux que les anciens. Les anciens, j'en avais acheté beaucoup, puis je pouvais pas me plaindre nécessairement. C'était pas les meilleurs, mais c'était pas les pires non plus. Je pense que c'était 5 pour 15$ et à l'achat de 5, t'en avais 3 gratuits. Donc, 8 pour 15$, ça revient vraiment pas cher. J'en ai acheté vraiment beaucoup. Je trouve que les masques en feuille, c'est tellement relaxant. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, encore plus qu'un masque normal. Je l'ai fait essayer à mon chum, il est vraiment cute avec ça. Il se donne à fond dans mes tests. Je vous dirais que la feuille est super belle, elle n'est pas trop imbibée, elle colle bien sur le visage. Moi, j'étais très contente parce que je trouve que la feuille est faite plus petite que les autres. Des fois, la feuille dépasse de beaucoup ici, donc je me mets un bandeau, je la replie. Celui-ci fit quasi parfaitement sur mon visage, mais il était trop petit pour le visage de mon chum, mais vu que c'était pour moi, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, si jamais vous cherchez des beaux masques pas chers qui font un bel effet, moi, j'en ai pris plein, apaisant, anti-rides, lissant, ravive éclat. Jusqu'à maintenant, je peux pas dire que j'en ai un préféré plus qu'un autre. Je les aime vraiment tous. Un produit que je capote dessus. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'ai une histoire d'amour avec la gamme Ole Henriksen, la orange comme ça, qui est fait pour raviver le teint et aider au niveau des taches pigmentaires. C'est le genre de gamme que je m'achète plus ou moins une fois par année,
que lorsque je le fais, je vois vraiment un changement dans l'éclat de mon visage, je vous le jure. Et cette fois-ci, j'avais le goût d'essayer un système, si on pouvait dire, de microdermabrasion, quelque chose comme ça. J'avais le goût quelque chose de nouveau pour mon visage à tester. Et la fille de chez Sephora m'a conseillé celui-ci, donc j'étais doublement contente. Et je voulais vous en parler parce que sur le site de Sephora, présentement, les paquets individuels, un paquet comme ça est en solde. Au lieu d'être 19 $, il est à 12 $. Et en plus, vous avez une belle petite huile, le sérum, qui est vraiment extraordinaire. Donc, moi, j'ai pris la boîte de 6. Donc, la boîte de 6, c'est super bien fait. L'étape 1, étape 2, étape 3. Toutes les instructions sont hyper bien faites. On sent le chauffement un peu dans notre visage. Elle m'a dit de le faire une fois par mois. Je l'ai fait seulement qu'une fois et j'ai vu une belle différence. Alors, je voulais vous en parler pendant qu'il était en solde. Un petit dernier que je voulais vous parler, que j'ai testé dernièrement. Les produits Gliss. J'avais décidé de les acheter à un certain moment au Pharmaprix. J'avais vu deux filles ordinaires en parler. Moi, j'ai pris cheveux secs stressés, réparation et hydratation intense. Et honnêtement, je les aime beaucoup. Oui, c'est des produits de pharmacie. Oui, si on regarde les ingrédients, il y a plein de trucs dedans, j'en doute même pas. Mais moi, avec ma couleur, ça ne l'a pas fait décolorer. Mes cheveux sont restés brillants. Ils ne sont pas affaissés parce qu'ils sont trop hydratés. Je pense qu'on n'est pas nécessairement obligé d'acheter des produits haut de gamme pour être satisfait. Alors, je voulais juste vous dire qu'ils ont différentes gammes aussi pour les cheveux colorés, les cheveux endommagés, bouclés. Ils ont de tout, mais moi, personnellement, j'ai adoré cette gamme-là. Ils sont super bons en plus. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits favoris du mois. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des favoris du mois que vous aimeriez me parler, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. J'aime toujours découvrir de nouveaux produits. Sur ce, j'espère que vous passez un bel été et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et ce rouge à lèvres-là, je vais aller enlever l'excédent. Un autre produit que j'ai découvert, je vous dirais que chez moi, ce n'est pas nécessairement... Pour moi, ce n'est pas nécessairement un... Pour moi, ce n'est pas ça... Qui protège et réduit l'irritation...